Well, I am Chris. Hello, I am Kurt. And I'm Dave. And we are Nirvana, the band you see on TV too much. Change the channel. Smells Like Teen Spirit, Come As You Are, Lithium, Heart Shaped Box, tous ces morceaux, vous les connaissez déjà. La tragédie autour de la vie de Kurt Cobain, ça devrait aussi vous parler. Et pour beaucoup, c'est ce dernier qui a fondé le groupe dont il est le leader, j'ai nommé Nirvana. Mais pour les vrais connaisseurs, Nirvana c'est un groupe de 3 personnes. Kurt Cobain au chant et à la guitare, Dave Grohl à la batterie, et au poste de bassiste, celui dont on va parler aujourd'hui, Krist Novoselic. Krist est né le 16 mai 1965 à Compton, en Californie. Ses parents, Christo et Maria, sont des immigrés croates qui ont quitté leur pays espérant vivre une meilleure vie aux États-Unis. Krist est l'aîné d'une famille de 3 enfants, avec un frère Robert et une sœur Diana. Toute cette petite famille grandit donc à Compton, dans la banlieue de Los Angeles, réputée comme une des villes les plus dangereuses du monde à cause des gangs qui sévissent dans cette zone. Bien que la vie soit difficile, la famille Novoselic est très unie, et les parents sont très fiers de leurs origines. Krist a une profonde admiration pour eux, car ils travaillent très dur pour subvenir à leurs besoins. Sa mère en particulier lui transmettra des valeurs de persévérance et de respect de ses racines croates. Ses parents n'hésiteront pas à parler leur langue maternelle à la maison, et Krist sera vite exposé à la culture traditionnelle croate, et notamment à la musique folklorique, qui éveillera son intérêt pour la musique dès son plus jeune âge. C'est à l'âge de 14 ans que beaucoup de choses vont changer pour lui, puisqu'en 1979, la famille déménage à Aberdeen, une petite ville ouvrière dans l'état de Washington. Pour Krist, le changement est radical. En plus de ça, il subit des moqueries à cause de sa grande taille et de son apparence singulière. C'est à cette époque-là qu'il va développer son sens de l'humour hyper sarcastique. Il va aussi développer un esprit critique et une mentalité de résistance à la conformité. Krist va également se réfugier dans la musique et apprendre la guitare où il va reproduire les musiques de ses groupes de heavy metal préférés comme Led Zeppelin, Black Sabbath et Devo. Mais ce qui l'attire réellement, c'est le punk rock. Il est fasciné par l'énergie et l'attitude rebelle des groupes comme les Sex Pistols ou The Clash. En 1980, ses parents vont l'envoyer étudier à Zadar, en Croatie, qui fait à l'époque partie de la Yougoslavie. Il découvrira des groupes de rock et de punk de là-bas, comme, pardonnez pour la prononciation, je parle pas croate, Zabranjeno Pušenje, Prijalvo Kazaliste et Azra. Au début des années 80, Krist va faire une rencontre qui va bouleverser sa vie. Un gars qui, comme lui, est passionné de musique punk et qui habite aussi à Aberdeen. Vous avez certainement deviné, je vous parle de Kurt Cobain. Et les deux deviennent rapidement super potes. Kurt va alors faire écouter une démo de son groupe Fecal Matter, donc matière fécale, à Krist. Krist va direct flairer le potentiel de Kurt, et comme lui-même s'est mis à la basse, il décide de monter un groupe en 1987, et c'est la naissance du plus grand groupe de grunge de tous les temps, Nirvana. Mais avant de devenir le plus grand groupe de grunge de tous les temps, il leur faut un batteur. Ils vont un peu galérer, et ils vont recruter Chad Channing, qui sera le batteur sur leur premier album, Bleach, qui sortira le 15 juin 1989 via le label indépendant Sub Pop. L'album ne rencontrera pas un grand succès commercial, il va quand même plaire à la scène grunge underground de Seattle, et Nirvana va commencer tout doucement à se faire un nom grâce aux concerts qui ont suivi la sortie du projet, dont l'un de ses sons les plus connus est le suivant, About a Girl. Et c'est la même année, en 1989, que Krist va se marier avec sa première femme, Shelly Irkas, son amour de jeunesse. En 1990, alors que l'enregistrement de leur deuxième album a déjà commencé, Kurt estime que leur batteur, Chad Channing, ne correspond pas à ses compositions. Ils se mettent alors en quête d'un nouveau batteur pour le remplacer. Ils vont faire passer plusieurs auditions, mais rien ne colle, jusqu'à ce que Buzz Osborne, chanteur et guitariste des Melvins,
va leur proposer le batteur du groupe Scream qui vient tout juste de se séparer. Et ce batteur, c'est Dave Grohl. Ils vont donc lui faire passer une audition, et vont tout de suite être impressionnés par la puissance et la précision de Dave. Ils apprécient aussi sa personnalité, il est humble, facile à vivre et partagent leur passion pour le punk rock. Après cette audition réussie, il rejoint le groupe dès l'automne 90, et sans le savoir, ils signent tous les trois l'une des plus grandes collaborations du monde de la musique. Le groupe change alors de label et reprend l'enregistrement de Nevermind en mai 91, avec des nouvelles chansons, dont les désormais légendaires Smells Like Teen Spirit et Come As You Are. Et est-ce que j'ai vraiment besoin de revenir sur cet album ? Bon, je vais quand même le faire par plaisir, parce que Nevermind, c'est plus de 30 millions de ventes, et les sons, c'est que des dingueries. Le groupe est catapulté au sommet et devient légendaire. Mais avec le succès viennent les vices. Et Nirvana manque de se séparer à cause de la relation tumultueuse de Kurt avec Courtney Love. Mais je vais pas trop m'éterniser là-dessus, parce que Seb a déjà fait une super vidéo sur le sujet, et je voudrais pas répéter forcément la même chose, surtout que je pense que vous l'avez peut-être déjà vu. Au bord de la rupture, Nirvana accepte de se produire au festival de Reading. C'est le fameux concert où Kurt est arrivé en fauteuil roulant pour se moquer des critiques visant son état de santé et sa consommation excessive de drogue. Cette prestation est à ce jour considérée comme la plus grande représentation de Nirvana. Le groupe ensuite va s'isoler au début de l'année 93 pour commencer l'enregistrement de leur troisième album, In Utero. Ils cherchent à retrouver un style musical plus sombre et moins commercial que celui de Nevermind. Pour cela, ils vont utiliser une technique qui consiste à enregistrer les trois musiciens en même temps, et Kurt ensuite ajoute le chant et les solos sans aucun effet. Après quelques complications et polémiques sur les premières écoutes, où la basse et le chant sont jugés inaudibles, ils vont retravailler certaines pistes de l'album. Et c'est lors d'un concert organisé par Christ à San Francisco pour dénoncer les viols perpétrés en Yougoslavie, son pays d'origine, qu'ils vont interpréter pour la première fois les chansons d'In Utero. Et c'est aussi à ce moment-là que Christ va commencer à utiliser son vrai nom, car oui, jusqu'à maintenant il se faisait appeler Chris, qui était plus facile à prononcer pour les Américains. Nirvana sort leur projet en 1993, et il va littéralement tout exploser en étant directement à la première place du Billboard 200, avec plus de 180 000 exemplaires vendus dès la première semaine. Alors qu'il n'y a eu aucune promo et aucun single publié en amont. Le groupe va aussi accueillir deux nouveaux membres, la violoncelliste Laurie Goldstone et le guitariste Pat Smear, ancien guitariste de Germs. Suite à ça, ils vont enchaîner plusieurs prestations et vont accepter de jouer au MTV Unplugged, où ils vont interpréter des reprises de Bowie et de Lead Belly, performance qui sera l'une de leurs plus mythiques. Puis ils vont commencer leur tournée européenne, en jouant au Portugal, en France, en ex-Yougoslavie, char à Christ, puis à Munich, où Christ va encore une fois faire preuve de son sarcasme en plaisantant avec la foule en disant et les deux dernières dates du groupe vont être annulées, car Kurt va contracter une bronchite et une laryngite. Ensuite, pendant sa période de convalescence, il va faire une première tentative de suicide à Rome. Il rentrera alors aux États-Unis pour suivre une cure de désintoxication, dont il s'échappera pour mettre fin à ses jours le 5 avril 1994. Ce qui signera la fin de Nirvana. En 1994, après la mort de Kurt, Christ est profondément touché, car il vient de perdre un de ses meilleurs amis, et il décide alors de se retirer temporairement du monde de la musique et des projecteurs pour se ressourcer. Pour simplifier un petit peu la suite de la vidéo, afin que ce soit plus digeste pour vous, je vais pas suivre un ordre chronologique mais plutôt vous présenter la suite de sa carrière en abordant les deux thèmes qui vont être les plus importants. Et on commence tout de suite par le premier, son engagement en politique. En 1998, il va s'installer dans une ferme dans l'état de Washington, où il va adopter un style de vie plus simple. Il va se consacrer à l'agriculture et en parallèle commencer à s'engager en politique, avec un intérêt pour la réforme électorale aux États-Unis. En gros, il milite pour le vote proportionnel. Là-bas, il utilise le vote majoritaire, c'est-à-dire celui qui gagne remporte tout. Le but du vote proportionnel est de répartir les sièges en fonction du pourcentage de voix obtenues. Par exemple, un parti avec 30% des voix obtiendrait 30% des sièges. Il va également cofonder le Fair Vote Board, une organisation qui milite pour le vote proportionnel. Et il va aussi écrire un livre en 2004, Of Grunge,
and Government, Let's Fix This Broken Democracy, où il va continuer de défendre et d'expliquer son engagement politique, et il va aussi nous proposer des réflexions sur ses années Nirvana. Ce qui est une transition parfaite vers l'autre thème de sa carrière, la musique. En effet, après tout ça, il n'a pas abandonné la musique, bien au contraire. Il va faire partie de pas moins de 5 groupes, avec des succès plus ou moins mitigés. Il va d'abord fonder Sweet 75 avec la musicienne vénézuélienne Eva Las Vegas en 1995. Ils vont se séparer en 1997 après la parution de leur premier album. Il va ensuite rejoindre Kurt Kirkwood et Bud Goat pour monter le groupe Haze Adrift en 2002. Ils vont également faire un album, resté sans grand succès, le groupe va se séparer la même année. 4 ans plus tard, en 2006, il va rejoindre le groupe de punk Flipper. Il va rester avec eux 6 mois en participant en tournée et en enregistrant quelques morceaux, mais il va vite s'arrêter malgré la réussite de la relance du groupe. En 2017, il va fonder un groupe écologique, Giant in the Trees, avec des musiciens originaires de la ville où il habite. Ce groupe se veut comme un groupe local, ils vont faire 2 albums en 2017 et en 2019. Et enfin, en 2022, Chris va rejoindre un super groupe d'Avengers, avec Third Secret. En effet, le groupe va nous réunir des membres de Soundgarden en la personne de Kim Thayil, le guitariste donc, de Matt Cameron, le batteur, aussi passé par Pearl Jam, et le super groupe accueille Jilly Ray, la chanteuse du précédent groupe de Chris, Giant in the Trees, Jennifer Johnson, une autre chanteuse, et John Dupree, guitariste et ancien membre du groupe Void. Ils vont sortir un album surprise en 2022, et un deuxième album en 2023. Et en parallèle de tout ça, il va continuer de collaborer avec son vieux pote Dave Grohl, déjà sur le premier album des Foo Fighters en jouant de l'accordéon sur certains morceaux. Aussi en 2009, où cette fois il sera à la basse sur la chanson I Should Have Known, qui est un hommage à Kurt Cobain. Mais c'est pas fini, en 2014 ils vont tous les deux avec Pat Smear avoir la chance de jouer avec l'une des plus grandes légendes du rock, Paul McCartney. Ensemble ils vont enregistrer Cut Me Some Slack pour le documentaire Sound City. La chanson va même remporter un Grammy en 2014. Et après ce Grammy, Nirvana va être intronisé au Rock and Roll Hall of Fame. L'occasion de réunir Chris, Dave et Pat Smear pour jouer des chansons de Nirvana avec des chanteuses invitées comme Joan Jett, Kim Gordon et Lordi. Aujourd'hui, la vie de Chris est moins médiatisée qu'à l'époque. Il mène une vie plus discrète avec sa femme d'Arbury Stenderud, rencontrée en 2004, avec qui il partage les mêmes intérêts pour la musique, l'art et la vie rurale. Elle soutient Chris dans toutes ses passions et notamment dans ses projets politiques et musicaux. On voit qu'il prend toujours du plaisir à faire de la musique avec ses potes, comme on peut le voir dans les participations au projet des Foo Fighters, ou encore les groupes Giants in the Trees et Third Secret. Il est toujours actif dans les politiques et défend ses idées du vote proportionnel. Voilà, c'en est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire sur quel artiste ou groupe vous aimeriez qu'on revienne dans les prochaines vidéos. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime et à vous abonner, ça fait vraiment plaisir et ça soutient la chaîne.